Bonjour tout le monde, nous allons parler aujourd'hui en provençal du temps. Alors petite précision avant que la vidéo commence, vous avez besoin d'éléments linguistiques pour comprendre cette vidéo et pour parler des 3 vidéos précédentes que j'ai postées sur YouTube. C'est-à-dire la prononciation, ensuite entrer en contact et se présenter mutuellement, et la troisième, à table. Là, vous avez dans ces 3 vidéos des éléments importants comme l'article, le verbe être, etc. Donc, si vous regardez cette vidéo sans avoir connu les 3 précédentes, je vous invite à voir justement ces 3 vidéos préliminaires qui sont importantes. Alors, je vous disais, là, aujourd'hui, on va parler du temps sous ces 2 aspects. À la fois le temps qu'il fait, c'est-à-dire la météo, mais aussi le temps qui passe, on va apprendre à dire l'heure en provençal. Allez, on commence par la météo. Comment va-t-on dire quel temps fait-il? C'est très simple, ça va donner qu'est un faille. Qu'est quel, ten temps, et faille veut dire il fait. Bien sûr, vous vous en doutez, vous commencez à connaître la structure de ces vidéos. L'occasion est belle pour faire le verbe faire en provençal. Allez, c'est parti. Le verbe faire se dit faire. Je fais, fau. Tu fais, fas. Il ou elle fait, faille. Nous faisons, fazen. Vous faites, fazes. Et il ou elle, au pluriel, font. Ça va donner font. Voilà. Donc vous comprenez maintenant mieux la question. Qu'est un faille? Et si vous voulez même rajouter aujourd'hui, aujourd'hui se dit veille. Ça donne donc qu'est un faille? Veille. Et vous allez répondre. Et ça, vous avez besoin pour ça d'avoir l'adjectif beau et belle. En provençal, c'est très facile. Beau se dit beau et belle, belle. Alors vous reprenez. On vous a posé la question qu'est un faille veille? Et vous répondez veille, faille beau. Aujourd'hui, il fait beau. Mais il ne fait pas beau tous les jours. Et si vous aviez besoin d'une négation pour dire aujourd'hui, il ne fait pas beau? Une fois de plus, l'occasion est belle pour voir cette petite question de la négation. Alors en provençal, 2 solutions. Soit une forme archaïque, c'est-à-dire issue du latin, où vous allez rajouter non, N-O-U-N, devant le verbe. Donc si vous prenez faille beau, il fait beau, pour transformer cette phrase affirmative en phrase négative, vous rajoutez non devant le verbe, en l'occurrence faille. Ça vous donne non faille beau. Littéralement, il ne fait beau. Mais vous savez que dans l'histoire des langues, notamment des langues romanes, est venu ensuite un petit mot qu'on appelle un forclusif, c'est-à-dire un petit mot qui était là pour aider la négation. Alors en l'occurrence, en français on les connaît, ça donne pas, plus, jamais, etc. Et bien en provençal on a les mêmes, on a pas, plus, jamais. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à pas. Eh bien vous prenez pas tout seul, il n'a même plus besoin de ce nous avant, vous prenez pas tout seul et vous le collez après le verbe. Donc vous reprenez faille beau, vous transformez cette phrase affirmative en phrase négative et ça donne faille pas beau. Vous n'avez même pas besoin de mettre le nous devant. Entre nous, c'est ce qu'on fait déjà en français. Est-ce que vous dites vraiment il ne fait pas beau aujourd'hui? Vous dites il fait pas beau. Et voilà, le provençal est en avance, il a déjà fait sauter cette négation issue du latin et qu'on retrouve, je vous le disais, dans bien des langues romanes. Donc à la question qu'est un faille vueille, vous pouvez répondre faille beau vueille. Ou alors faille pas beau vueille. Je tiens à signaler que la forme archaïque est moins utilisée que la forme moderne, faille pas beau. Alors on va voir justement les diverses météos qu'il peut faire en Provence. Et je commence bien sûr par le soleil. C'est ce qui caractérise, sur le plan d'ailleurs souvent touristique, la Provence. Alors comment dit-on le soleil? C'est tout simplement lu suleu. Il existe même un verbe pour dire il fait soleil, parce que vous pouvez dire faille suleu, ça marche. Mais il existe même ce verbe souleia que vous pouvez conjuguer au présent de l'indicatif, 3e personne. Ça va donner soleil, vueille. Donc il soleille aujourd'hui, littéralement. En français, on dira plutôt il fait du soleil aujourd'hui. Il ne fait pas que du soleil en Provence, bien sûr. Là, ça serait de la démago de ma part d'affirmer cela. Il fait aussi de la pluie, et donc on peut dire il pleut aujourd'hui. Donc ça va donner il pleut
plow, avec un bel accent grave qui va donc vous donner ce O, plow. Pour dire il pleut aujourd'hui, plow, veuille. En provençal, vous pouvez dire aussi il fait du vent. Et Dieu sait qu'en Provence, il y en a du vent. Alors, il fait du vent, il fait faille, on l'a vu, du, c'est dans une autre vidéo, l'article partitif, des, et enfin, vent se dit loup, vin. Du coup, ça va donner il fait du vent, faille, des, vins. Et le vent le plus connu en Provence, le vent maître, le maître des vents, c'est le Mistral, qui se dit loup, mistrao. Vous pouvez donc dire faille, des, mistrao. Il y a même de quoi dire l'orage. L'orage, si c'est masculin en français, c'est féminin en provençal. Et ça va vous donner la chavane. Alors pour dire, il fait un gros orage, alors vous pouvez dire faille, une grosse chavane. Vous pouvez dire aussi faille, une brave chavane. Cet adjectif brave, il sert à beaucoup de choses sémantiquement, il est très très large. Vous pouvez dire aussi la pluie, qui se dit la pluie. Alors, pour dire, par exemple, il y a une grosse pluie, vous pouvez dire faille, une grosse pluie. Et une grosse pluie n'est jamais qu'une averse, courte dans le temps. Et l'averse, en provençal, ça se dit la raïs. R-A-I-2-S-O. Il peut y avoir aussi en Provence de la brume. La brume qui se dit la nèble. Avec un bel accent grave sur le E, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est un beau paroxytone. Pour nos amis gavot qui parlent provençal gavot, c'est-à-dire des Alpes, comment dit-on la neige? C'est la neu. Dernière question, c'est la question de la température. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Comment dit-on chaud, chaude, froid, froide? Alors chaud, c'est cao, C-A-U-D, donc vous ne faites pas claquer le D au masculin, mais vous le ferez claquer quand vous rajoutez le O du féminin au féminin, justement, ça va donner caudo. Donc, il fait chaud, fai cao. Inversement, il fait froid, froid se dit frais, et froide, fredjo. On rajoute JO au féminin. Donc, vous pouvez dire, il fait froid, faille, frais. Alors, vous pouvez dire, par exemple, il fait beau, mais il ne fait pas froid. Faille, beau, maille, faille, pas frais. Voilà, vous pouvez à l'envie construire vos phrases selon, bien sûr, la météo. Voilà. Allez, on passe maintenant au temps qui passe, justement, et on va parler de l'heure. Comment dit-on en provençal, quelle heure est-il? Plusieurs possibilités, je vous en propose une, sous deux formes, qui est quand est-ce d'our ou quand sian d'our. Littéralement, quand avec un T, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, c'est combien. Ensuite, quand est-ce, combien est-il? D'our, d'apostrophe O-U-R-O, littéralement donc, combien est-il d'heures? Quand sian d'our, littéralement, combien sommes-nous d'heures? Ça veut dire quelle heure est-il? C'est beaucoup moins impersonnel, bien sûr, en provençal, quand vous dites quand sian d'our. Combien nous sommes, nous, là, hein, d'heures? Combien, dans quelle heure sommes-nous? Alors, on a besoin d'un minimum de vocabulaire. Comment dit-on heure, minute, seconde? Alors l'heure, on vient de le voir, c'est lourd. O-U-R-O. Et oui, plus de H au début des mots, je vous l'avais dit dans la leçon sur la prononciation. Ensuite, les minutes, la minute, la minute. Et la seconde, la seconde, vous mettez un beau G, puisqu'on entend G, pas besoin de mettre un C. Donc la seconde. Pour dire moins ou plus, ou et, moins c'est men, M-E-N-S, dont vous ne faites claquer le S que devant une voyelle, souvenez-vous de la vidéo sur la prononciation. Pour dire plus, c'est maille, ou alors tout simplement et, c'est simplement la conjonction de coordination qui est et, un E tout seul. Alors, écart, ça va donner écart, puisque le mot quart, c'est comme en français, Q-U-A-R-T. Et demi, demi, ça se dit mieggio. Donc ça va donner et mieggio. Pour dire une demi-heure, ça va donner une mietchour. Une mi-heure, une mietchour. Et un quart d'heure, une quart d'our. Ça c'était facile à deviner. Quart suivi de d'our. Alors, je reviens sur ma question. On vous pose cette question qui est quand est-ce d'our?
Donc combien est-il d'heures? Quelle heure est-il? Et là vous pouvez répondre, alors je prends une heure au hasard, je vais dire, il est 2h30. Donc, heure, c'est féminin, on se souvient que 2 a deux formes, l'une pour le masculin, l'autre pour le féminin, donc c'est dos, es, dosur, et demi, on vient de le voir, et mieggio. Comme vous avez vu dans une vidéo précédente les nombres, notamment quand il s'agissait de se présenter et de donner son âge, je peux même vous demander de me donner l'heure sur le mode affichage digital. Allez, je prends n'importe quoi, on va dire, il est 15h38. 15, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est quinze. Donc ça va donner es quinjuro. Et 38, vous faites la construction dont vous avez l'habitude maintenant, suite à la vidéo. Donc ça va donner trento-vue. Es quinjuro, trento-vue. Voilà. Donc, vous pouvez répondre à toutes ces questions. Quel temps fait-il aujourd'hui? Quelle heure est-il? Et bien sûr, pour s'inscrire dans le temps, la météo du matin, de midi, du soir, de la nuit, etc. Je vous donne ces quelques mots pour terminer la vidéo, qui sont matin, midi et soir, dans un premier temps. Donc, matin, c'est loup matin. L'après-midi, c'est loup tantos. Et le soir, c'est loup vespre. Il ne vous manque plus qu'à savoir dire midi et minuit, et je m'empresse de le faire. Ça donne, pour midi, miejour, et pour minuit, mieggio gneu. Voilà, nous en avons fini avec le temps, et j'espère que vous n'avez pas vu passer le temps dans cette vidéo. En tout cas, je vous dis à très bientôt.